Faire mourir les membres, Jésus le présente d'une autre manière. Amen. Les membres qui sont sur la terre, c'est ce que je peux appeler aussi les occasions de chute. Quelqu'un dit avec moi, occasion de chute. Matthieu chapitre 5, verset 27. Il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le, où ça? Loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire? Coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Alors ici, le Seigneur nous explique comment on tue les membres qui sont sur la terre. Donc, et ici, vous avez l'illustration. Il dit, si ton bras droit, c'est un membre. Ton œil peut être considéré comme un membre. Et qu'est-ce qu'il veut signifier par là? Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, ça ne veut pas dire que ton œil n'est pas le péché. Mais ton œil t'amène à pécher. Ce qu'on appelle une occasion de chute. Parce que Christ a vaincu le péché. C'est ce qui t'attire ou fait en sorte que tu pêches. Une occasion de chute. Jésus dit, même si c'est ton œil, quand bien même ça sera ton bras droit qui est très utile, il est préférable pour toi d'être manchot, d'aller au paradis, que d'avoir tes deux mains et d'aller en enfer. Alors, c'est quoi les occasions de chute? C'est le type de choses que vous devez... En fait, s'il y a un péché que vous recommencez souvent, s'il y a des mauvais sentiments, vous devez voir qu'est-ce qui entraîne cette attitude. Et le Saint-Esprit va zoomer à chaque étape de vos vies ce qui vous fait pécher. Par exemple, tu vas te rendre compte que chaque fois que tu parles avec cette copine, tu deviens très léger. Tu commences à convoiter les hommes parce qu'elle va te parler de son gars, on est sorti ici, on a fait ça. C'est ta camarade, vous êtes amis depuis l'enfance. Mais elle est pour toi une occasion de chute. Même si c'est ta camarade au point d'être ton bras droit, coupe cette relation. Dis-moi, coupe cette relation. Car il est préférable pour toi d'aller au ciel sans cette copine que d'aller en enfer avec elle. Elle ne te fait pas du bien. Il y a des gens, vous savez, et on garde ce genre de relations parce qu'on estime qu'un jour on va finir par les convertir. Le monsieur avec qui tu marches là, dès que tu le vois, tu dis, Jésus t'aime. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de te draguer et de te voir dans son lit. Tu sais ce que tu fais? Coupe. Si tu travailles dans un endroit où ton directeur ne passe son temps qu'à vouloir te draguer, t'amener, quitte le travail, démissionne. Tu dis, mais pasteur, comment? Il est préférable pour toi d'aller chômeur au ciel que d'avoir un travail et d'aller en enfer. Pasteur, c'est lui qui paye mon loyer. Il est préférable pour toi de dormir dehors et d'aller au paradis que d'avoir un loyer payé et d'aller en enfer. Coupe les membres qui sont sur la terre. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Coupe et confiance au Seigneur. Coupe. Dis à un voisin, il faut couper. Il y a certaines personnes, leurs membres, c'est leur ordinateur. Tant qu'ils sont là-dessus, leur doigt ne fait pas exprès. Ça s'en va sur des sites pornographiques. Casse ton ordinateur. N'aie plus d'ordinateur. Il est préférable pour toi d'aller au ciel, gaou, sans connaître Internet, que d'aller en enfer en connaissant l'Internet. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui entraîne, qu'est-ce qui excite le péché? Qu'est-ce qui excite les œuvres de la chair? Détermine ce qu'elles sont. S'il y a quelque chose qui vient dans ta vie, ça vient de quoi? Et puis arrête. Arrête. Avant, ta chair a été crucifiée. Avant, ta chair aimait la boisson. C'est à cause des chairs crucifiées, à cause de la boisson même que la Sainte Seine là, c'est du jus, on prend maintenant du jus de raisin non alcoolisé. Parce qu'il y a des gens, leur chair, frère. Donc pour ne pas réveiller, on prend des petits verres, des petits... Sinon, autant de jus là, c'était les coupes. Les gens, on dit cette coupe. Oh non, là, ce n'est pas des coupes, c'est des petits trucs. Donc, il y a des frères qui se plaignent, dit pasteur, la Bible dit une coupe.
Il y en a qui sont venus me voir. Il dit, pasteur, quand Jésus a pris la Sainte Seine, là, c'était jus de raisin simple ou c'était du vin? C'était du vin. Il faut honorer la parole de Dieu. Une coupe. Frère, tu n'es pas clair. Ton affaire de la coupe, là. Il y a des églises, il y avait des gens comme ça. Hein. Le gars, quand on distribue la coupe, là, lui, il prend la première ligne, après il se déplace, il prend la deuxième ligne, il prend la troisième ligne. Il apparaît dans tous les coins de l'église pour prendre les coupes. Frère! Si ta chair crucifiée avait des problèmes avec l'alcool, parce que les chairs n'ont pas les mêmes tendances. La malédiction dans la chair, il y en a qui n'ont aucun problème avec la cigarette. Ça veut dire fumer ou quoi, ça peut même pas, leur chair n'a pas de problème avec ça. Mais il y en a d'autres, la chair c'est lié à ce genre de choses. Il y a certains, la chair n'a aucun problème avec l'alcool. Il y en a d'autres, la chair avait des problèmes avec l'alcool. Donc si c'est ton cas, tu sais ce que ta chair aimait. Certes, elle a été crucifiée parce que tu as cru en Jésus. Mais coupe les membres qui sont sur la terre. Ne va pas, si dès que tu arrives dans un bar, tu vois tes camarades avec des bouteilles de bière. Toi tu dis non, je vais m'arrêter. Une petite sucrerie, ça fera l'affaire. Non. Mets plus tes pieds dans les bars. Mets plus tes pieds dans les maquis. Il est préférable pour toi d'aller au ciel sans visiter un maquis que d'aller en enfer en allant prendre un petit repas dans le maquis. Le maquis, parce que quand tu arrives au maquis et que tu vois les autres sur leur table, 3 bouteilles de bière, tu achètes et tu te souviens? Tu dis, non, envoie-moi une sucrerie. Quand tu as fait la sucrerie, il y a ton voisin qui s'assoit avec toi. Il dit une petite bière. Quand on a pris la petite bière, il t'invite un tout petit peu. Tu dis donc, un petit, ça ne fera pas du mal. Mais dès que tu as pris la première goutte, tu achètes et dis un deuxième. Et puis après, à un moment donné, la même chair là, va dire, tu vois, tu as déjà péché. Tu as déjà péché. Donc l'affaire est gâtée. Gâte-toi en même temps. Gâte tout en même temps. C'est quoi la chair fait? La chair, elle va te dire, pêche tout petit peu. Une fois que tu as fait, elle va te dire, c'est pas péché, est-ce que tu as péché? Tu as bien un verre, c'est fini, non? Est-ce que tu es ivre? Tu te maîtrises. Après, elle va dire, essaye 2. Tu te contrôles. Et puis quand tu as fait 3, elle dit, tu vois, tu as péché déjà. Dieu est triste. Il ne t'a pas dit de ne pas faire ça. Et puis la chair t'accuse maintenant. Il ne t'a pas dit. Tu as déjà péché. Bon, comme tu as péché, la pêche, finis le péché en même temps. Et puis après, on va demander pardon à Dieu. Non. Coupe. Ne va pas dans les endroits qui sont pour toi des pierres d'achoppement. C'est comme ça qu'on crucifie la chair. Nous, la chair, les désirs de la chair, on triomphe de parce qu'on croit en Jésus. 1, de 2, parce qu'on coupe. Tu fais mourir. Ça veut dire, tu vois les membres qui t'attirent sur la terre. Là, tu les fais mourir. Tu es violent. La Bible dit le royaume des cieux et forcés sont les violents qui s'en emparent. Sois violent. Il y a des gens avec qui tu ne parles plus. Tu effaces le numéro de ton téléphone. Est-ce prêt? Oui. Les gens, quand ils t'amènent à critiquer. À critiquer. Quand ils viennent, tu as entendu le résultat, et puis ta bouche commence. Ils t'amènent à parler mal des gens. Ce n'est pas tes relations à garder. Et l'évangile, là, 1 ou 2 fois, 3 fois, elle n'a pas envie d'échanger. Elle vient, elle revient sur le même sujet. Coupe avec elle. Dis, ma soeur, je t'aime bien, hein, mais ton esprit ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Je m'en vais quelque part. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.